Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2018. Vous êtes dans la rétrospective de l'actualité de la semaine. Comme tous les dimanches, lorsqu'il est 20h30, nous vous proposons de voir tous les reportages qui ont constitué nos différentes éditions d'information, nos éditions d'information du 20h30 ou encore du 13h30. Donc ce soir, vous avez droit à ce qu'on peut appeler votre session rattrapage pour éviter les anglicismes. Je dirais tout simplement, vous avez droit à votre séance plutôt de rattrapage. Alors on va commencer avec le fait marquant de l'actualité de la semaine. C'est bien sûr, comme le veut la tradition républicaine, l'allocution des vœux à la nation gabonaise du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lui s'est dit déterminé à asseoir une nouvelle gouvernance, une gouvernance fondée sur des réalisations concrètes et pragmatiques. Comparativement aux années antérieures, sachez que des réalisations qui devront de toute façon être perspectibles dans les plus brefs délais sur le plan éducationnel, sanitaire et social. Je vous laisse regarder les vœux du chef de l'État dans ce reportage. En 2018, j'ai décidé la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures clés, telles que la mesure d'exonération temporaire de cotisations sociales pour toute création nette d'emplois à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure sera réservée à l'embauche dans tous les secteurs d'activité de Gabonaises et de Gabonais. Elle devra permettre de créer 10 000 emplois nouveaux par an. Et pour préparer notre jeunesse aux emplois de demain, il faut avoir un système d'éducation et de formation adapté. L'économie mondiale est en effet de plus en plus une économie de la connaissance. Soyons honnêtes, sur ce plan, nous avons de gros efforts de rattrapage à faire. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en 2018, nous mettrions les bouchées doubles. C'est ainsi que les collèges et les lycées seront dotés de salles informatiques disposant d'une connexion Internet de qualité. Pour être précis, à compter du mois de mars 2018, 94 écoles du secondaire seront dotées de 30 ordinateurs chacun, ainsi que d'une connexion Internet. Ce programme s'inscrit parfaitement dans le volet Gabon numérique du PSGE. Enfin, car l'éducation est une priorité fondamentale, j'annonce également la finalisation du programme de fourniture des tables bancs pour l'ensemble des établissements scolaires du pays. Une commande de 170 000 pièces a été passée par l'État en 2016. 90 000 ont été produites et livrées. En 2018, 80 000 autres devront l'être. Mes chers compatriotes, la vitalité d'un pays dépend de la santé de sa population. C'est pourquoi en 2018, nous allons intensifier notre action dans ce secteur qui, pour moi, est également prioritaire. Ici aussi, 2018 devra être synonyme de concret. Je vous annonce donc la mise en place d'un réseau de cliniques mobiles dans chacune des provinces du Gabon afin de permettre une meilleure couverture sanitaire à l'échelle du pays et l'accès aux soins de base pour les plus démunis. Ce réseau sera constitué d'une flotte de bus médicalisés de type 4x4 disposant de l'équipement nécessaire pour réaliser des soins d'urgence et de base. Espaces de consultation, tables d'examen gynécologique, mini-laboratoire ou encore matériel ophtalmologique. À cela s'ajoute un programme de gratuité des frais d'accouchement sur toute l'étendue du territoire national à compter du premier trimestre 2018. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la décennie de la femme. Nos aînés sont à juste titre attachés à leur retraite. À leurs yeux, elles sont importantes car elles leur permettent de vivre décemment. Mais elles sont aussi précieuses pour notre nation en ce qu'elles sont le symbole de la cohésion intergénérationnelle. L'activité des uns permettant de payer les pensions des autres, et ainsi de suite. Il faut donc tout faire pour adapter le système, le moderniser, afin de le rendre pérenne. Poursuivons cette rétrospective de l'actualité de la semaine avec le consul honoraire du Bénin à Port-Gentil qui lui a tenu le 29 décembre dernier à présenter ses vœux les meilleurs au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise,
au ministre des Affaires étrangères, au corps diplomatique, aux populations gabonaises et à toute la communauté béninoise qui réside et aux plus hautes autorités du Bénin. C'était bien sûr à son domicile, entouré de ses frères de l'ancien Dahomey, que son Excellence Georges Kassavi, consul honoraire du Bénin à Port-Gentil, a planté le décor. Je vous invite à l'écouter au micro de nos reporters. En mon nom et en ma qualité de consul honoraire du Bénin à Port-Gentil, au nom du consulat et en mon nom propre et le personnel du consulat, nous présentons de façon officielle nos meilleurs vœux au chef de l'État, son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba. Nous passons par ce canal, au nom de la République du Bénin, que je représente en ma qualité de consul honoraire à Port-Gentil. Nous présentons nos vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité au président de la République du Gabon, à son premier ministre et son gouvernement, au ministre des Affaires étrangères et tous les corps diplomatiques résidant au Gabon. Je passe par ce canal pour présenter mes vœux à tous les Gabonais, à tous les ressortissants africains résidant au Gabon, à tous les êtres humains de différentes nationalités et de différents horizons vivant au Gabon. Par ce canal, nous lançons nos présentations de vœux à notre chef de l'État, le président Patrice Talon, au président de l'Assemblée du Bénin, au ministre des Affaires étrangères du Bénin et les corps diplomatiques, aux différentes institutions du Bénin et au peuple béninois vivant au Bénin et un peu partout dans le monde entier. Nous passons par ce canal pour présenter nos vœux de santé, de bonheur, de longévité et de prospérité à tout le peuple béninois. Nous passons par ce canal pour présenter nos vœux à tout le monde entier. Et nous demandons à Dieu, à la miséricorde, aux membres de nos ancêtres, de nous accompagner pour que l'année prochaine, qu'on puisse tous se retrouver au même endroit. Actualité toujours chargée en politique, toujours au cours de ce début de semaine, le président national des moissonneurs a fait une déclaration d'adhésion. C'était donc le 31 décembre dernier, 31 décembre 2017. Il a donc fait son adhésion au Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Daouré Bongo. Je vous invite également à écouter Joseph Vendiani, le président national des moissonneurs. Sa déclaration a été faite dans la ville de Port-Gentil. Mesdames et messieurs, chers amis et frères dans l'unité nationale, conscients des évolutions entraînées par la mondialisation, à l'heure où l'Afrique et tous les pays du monde sont dans la joie et l'allégresse, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. À son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et son épouse, et à tous ceux qui sont chers vers son entourage, aux différents présidents des institutions, à Madame Marie-Madeleine Mbouranchoua, pour son dynamisme, son sang-froid dans la gestion des affaires
psychologique et philosophique et politique de notre État. Au président du Conseil national de la démocratie, j'ai cité Maître Séraphin Ndao Rembogo, dont le dynamisme et la rigueur dans les propositions participatives de son plus grand et dans sa présentation unanime. Aux pays amis qui ont vu la nation gabonaise un pays de paix, d'échange et de stabilité, instructif dans tous ses engagements. Une expérience politique n'est plus à juger. J'ai décidé de m'engager davantage au service de mon pays, le Gabon. Bonne heureuse année à tous les peuples qui vivent au Gabon et soyez toujours les bienvenus chez nous. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu, l'a dit notre Messie Jésus-Christ. J'ai décidé cette année et cette fois-ci de soutenir et d'aller avec le Maître Séraphin Ndao Rembogo. Oui, je partirai avec le PDS. Je suis candidat et je le soutiendrai jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde une bonne et heureuse année. Merci. Rentrons à présent dans le volet sociétal pour parler d'un mouvement d'humeur. C'était bien sûr en début de semaine une rogne des employés de la Polyclinique Saint-Pierre, menus de branches de rameaux sur les mains et des couleurs du drapeau gabonais. Ils réclamaient tout simplement des arriérés de salaire allant de 4 mois à 1 an. Plus de détails dans cet élément de Suzy Imanza Migueli. Les employés de la Polyclinique Saint-Pierre sont montés au créneau ce matin pour cause de non-paiement de salaire depuis plusieurs mois. Allant pour les uns à 1 an, pour d'autres à 6 mois ou encore à 4 mois, ces pères et mères de famille ont tenté une médiation entre l'administration avant que de cesser de travailler. Des accords ont été signés, mais malheureusement, malgré un préavis de grève déposé sur la table des responsables administratifs, les engagements pris par ceux-ci n'ont pas été respectés, d'où ce mouvement. Donc, on revendique nos salaires, 7 mois, 5 mois, 8 mois, il y en a qui ont 12 mois, impayés, salaire impayé. La direction, en octobre, nous avons déposé un préavis de grève. Le préavis, la direction nous avait rendu une lettre où on avait déposé à la direction, à l'inspection du travail. Là-bas, on a été convoqué, ni la direction, le syndicat et les délégués. Nous sommes allés pour une conciliation. Le 18 octobre, les PV ont été signés. Le procès verbal est même là. Notre DG n'a pas tenu à ses promesses. Il avait dit au plus tard, janvier 2018, 1er janvier 2018, il n'aura plus d'arrêt, il aura terminé de payer les arriérés de salaire. Seulement rien n'a été fait. Nous sommes allés en deuxième négociation là, après la fête de Noël, le 26 décembre, avec le syndicat et le DG. Le DG garde sa position. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il paraît que les assurances, puisqu'aujourd'hui il nous reste la grosse assurance qui nous reste, c'est la CNAM-GES. Sous prétexte que la grande assurance qui nous reste, la CNAM-GES, ne reverse pas les prestations faites par la clinique à la clinique pour pouvoir nous payer nos salaires. Nous voulons bien travailler. Mais le problème qui nous écœure un peu, c'est, je peux dire, la mauvaise volonté de nos chefs qui ne veulent pas nous remettre dans nos droits. Nous, on ne veut pas autre chose que nos salaires. On ne réclame pas plus, on ne réclame pas l'augmentation. Aujourd'hui, qu'on ne veut même pas de primes. Aujourd'hui, là, on est la CNSS n'est pas reversée. Le directeur général a dit ceci. Il s'engage, il s'emploie à trouver des moyens financiers afin de pouvoir régler tous les arriérés de salaire avant le 1er janvier 2018. Il est écrit. C'est là.
C'est le cachet. Le monsieur... Montre d'abord, il veut voir. C'est écrit. Ok. Voilà, c'est là, c'est souligné. Oui, et son cachet est là. Aujourd'hui, il n'est plus directeur. C'est son cachet. Monsieur Yves Tchouké, directeur général de la polyclinique Saint-Pierre et de la clinique femme-mère-enfant. Monsieur Yves Tchouké aujourd'hui nous dit qu'il est directeur général par délégation. Ce qui est faux, parce que nous avons un document où il a été nommé par le Dr Massamba. Pendant ce temps que nous pleurons nos salaires ici, monsieur Yves Tchouké voyage pour aller aux États-Unis. Tout le monde sait combien le billet coûte, même si c'est à moins d'1 million. Mais l'argent qu'il a dépensé pour les billets là, ça pouvait faire déjà le salaire de 3 ou 4 infirmières ici. Nous ne verrons pas ici tant que nous n'aurons pas nos salaires. On veut que le ministre du Travail doit voir ce que nous subissons dans le privé, la clinique. Nous ne sommes pas, c'était les hôpitaux de l'État. Oh oui, tout le temps les hôpitaux de l'État grèvent. Mais en clinique, ici nous avons la signature. Qui dit clinique dit argent. Il y a des patients, mais on ne nous paye pas. On veut nos salaires. Vivement que des solutions soient trouvées afin que règne la sérénité au sein de cette structure sanitaire. Restons toujours dans les vœux, puisque toute cette semaine, c'est un peu la semaine des vœux, on va dire, même qu'en principe, tout le mois de janvier est consacré aux vœux à la nation ou encore aux vœux des personnes qui nous sont chères. Paix, tranquillité et surtout travail sont les attentes des commerçantes de la capitale économique en ce début de nouvelle année 2018 qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Les propos ont été recueillis par le service de rédaction de la radio-télévision Top Benji. La personne de me remonter le commerce. Là, je suis tombée, je n'ai plus d'argent. Cette année, on doit avoir une bonne heureuse année, et beaucoup de travail et la paix. Mon souhait est pour tous les commerçants, nous souhaitons que le marché soit inauguré, que les choses soient recadrées, que chacun retrouve en fait une meilleure place. Nous sommes vraiment dans l'entente du nouveau marché. Par rapport aux conditions de travail, c'est ce marché-là que nous attendons pour que nos conditions de travail soient plus ou moins améliorées. Mais que cette année 2018 soit une année de meilleur, de bonheur, que les choses reprennent convenablement, que le pays soit géré dans la dignité. Tu vois, non? C'est ça, ma fille. Parce que plus que les sociétés sont fermées, plus nous, les commerçants, on souffre. Et rien ne va bien, rien ne marche. Donc on veut le meilleur pour cette année 2018. Guérison, bien, santé, l'argent, le travail. Hein? C'est tout. Parlons à présent d'insalubrité. Malgré les interpellations des populations port-gentillaises face à la montée vertigineuse des tas d'immondices et des mini-décharges dans la ville, le phénomène est devenu plutôt, je dirais, récurrent. Un constat de toujours elle, Suzy Imanza Migueli, la rédactrice en chef de la radio-télévision Top Benji. La capitale économique est rentrée de plein fouet en 2018 avec des tas d'immondices. Les populations sorties pour célébrer la Saint-Sylvestre ont fustigé la nonchalance de la société adjudicataire qui n'a pas estimé la nécessité d'ôter ses ordures ménagères la veille de l'an 2018. Combien de jours? Au moins 5 jours ou 4 jours comme ça. La poubelle est là. On n'arrive pas à vider. Attends d'abord. Un 31. C'est pas normal. L'odeur là, ça sent. On va vider ça. Pendant que d'autres estiment que la municipalité ne joue plus son rôle convenablement. C'était la base de toute condition hygiénique. Vous et moi, on est d'accord. Mais ça ne me plaît pas. Cela ne veut pas dire que ce que je vois, si je dis que je ne peux pas parler, c'est pas que je les encourage. Je ne peux pas parler parce que ça va tomber aux oreilles des gens. Ils sont sûrs parce que nous sommes en saison de pluie. Quand on laisse stocker les ordures comme ça là, et dans une zone où ça s'inonde, à n'importe quel bout de pluie, donc c'est qu'ils sont sûrs. La propreté étant la base des conditions hygiéniques, il serait souhaitable que la collecte d'ordures se fasse journalièrement.
Restons toujours dans le volet sociétal de cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Si vous nous prenez de court, sachez que vous regardez la rétrospective de l'actualité de la semaine, un programme qui vous permet tous les dimanches de voir tous les reportages qui ont constitué nos différentes éditions d'information. L'édition d'information du 13h30 et également notre édition d'information du 20h30. Sachez qu'il n'est plus rare de voir à Port-Gentil, partant dans tout le Gabon, des pylônes installés à proximité des habitations, ce qui n'est malheureusement pas sans conséquence pour la santé des riverains. On fait le point dans ce reportage. Dans le souci d'avoir un taux de pénétration assez important dans le domaine de la téléphonie mobile, les entreprises de télécommunications ont ressenti le besoin profond de se doter des outils performants tels que des pylônes, des dispositifs ultramodernes au Gabon qui sont devenus des voisins indiscutables des riverains. Ils ont été installés dans le but de permettre aux personnes détenteurs d'un appareil téléphonique et bien d'autres d'être liés au satellite. Ce qui n'est pas sans conséquence dans la mesure où ces appareils posés à proximité des habitations dégagent des ondes négatives, entre autres des ondes électromagnétiques pouvant endommager la santé des populations. Ajoutez à cela le bruit des groupes électrogènes qui de jour comme de nuit ne facilitent pas la tranquillité du voisinage. Depuis longtemps, on connaît l'impact des lignes à haute tension qui faisaient la une des journaux il y a quelques décennies, et il a été prouvé, notamment par des études suédoises de grande ampleur, que c'était surtout le champ magnétique alternatif du courant 50 Hz qui posait un problème de santé éventuellement grave, aboutissant à des cancers lorsqu'on dépasse certaines valeurs. Lorsque le corps humain, qui est composé à 70% d'eau, rentre dans le champ magnétique alternatif d'une ligne haute tension, par exemple lorsqu'une maison, une habitation se trouve trop proche de cette même ligne haute tension, eh bien les molécules d'eau dont nous sommes composés à 70% pivotent au rythme des allers-retours des électrons dans les fils. Après, il y a également un champ électrique alternatif qui lui pénètre moins profondément dans le corps humain, qui a des effets moins délétères, c'est-à-dire que c'est plutôt le champ magnétique alternatif au-delà d'une certaine puissance qui aboutit à terme à des cancers. La pollution électrique, elle, est plus ou moins écrantée par la peau, mais elle occasionne des insomnies, de la nervosité et des dérèglements de notre corps énergie. Il a signalé qu'au cours d'un conseil de ministres, les autorités avaient pris la mesure interdisant l'installation pure et simple des pylônes en zone rurale. Fort est de constater que de nos jours, celle-ci est passée aux oreilles de sourds. Abordons à présent le tout. Restons toujours dans le volet sociétal de cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Cette fois-ci pour vous relayer l'information qui a trait aux conditions de vie des populations portgentillaises, ou si vous voulez vous parler des vicissitudes de la vie. Depuis donc de nombreuses années, la période scolaire cause un réel problème de taxi à certains riverains qui ne parviennent plus à vaquer à leurs occupations sans se mettre en retard. Il semblerait tout simplement que cette situation soit due au fait que les taximans feraient en période scolaire la part belle aux élèves au détriment des riverains. Jacques Moussavou pour plus d'explications dans cet élément. Pendant la période académique, la pénurie des taxis cause du tort à de nombreux riverains qui peinent le matin à rallier l'heure du travail, et ce, sur le territoire national, et les Port-Gentiens n'en sont pas épargnés. En effet, à chaque rentrée scolaire, il est difficile d'avoir un taxi tôt le matin s'il y a urgence, sans faire des propositions quelquefois démesurées, et cette situation devient plus qu'alarmante pour les uns et les autres par les temps qui courent. Seulement, interrogés sur la question, les chauffeurs de ces transports en commun disent suivre le mouvement des périodes et qu'il serait gênant pour eux comme pour tous de ne pas favoriser les apprenants qui sont souvent exposés aux sanctions en cas de retard dans leurs établissements respectifs, sachant les distances qui les séparent de leur lieu d'habitation à leurs établissements. Ce qui concerne les taximans, à Port-Gentil, même à Libreville, quand il s'agit de la rentrée scolaire, alors là, les taxis vraiment jouent au dur, ils font malin. Pourquoi? Parce que cette rentrée scolaire, ce sont les élèves qui sont là, bien parce que là, ils n'ont plus de bonus, ils n'ont plus d'argent. Voilà. Les taximans jouent au dur, mais ce n'est pas normal.
Hein, que ce soit élèves, que ce soit nous les adultes, nous sommes pareils. Mais la manière de faire n'est pas bonne. Et quand il s'agit de la saison sèche, où la rentrée scolaire est terminée, c'est là où vous voyez les taximans même s'arrêter pour suppléer parce qu'ils ont besoin de clients. La mauvaise mentalité des taximans. On manque de clients parce que l'année scolaire, il y a beaucoup d'élèves qui se font beaucoup de recettes, ils augmentent même les prix. Et pendant les vacances, ils n'en ont plus, ça baisse un peu, donc ils sont obligés de courir aux aguets pour chercher les clients de gauche à droite. Je trouve quand même que c'est un manque de respect pour les taximans qui ne considèrent pas d'abord les citoyens, les clients qui sont à leur disposition, parce que c'est nous qui donnons l'argent aux enfants qui transportent pour aller à l'école, que c'est nous qui travaillons, ce n'est pas les enfants qui travaillent. Hein? Les enfants ne travaillent pas, c'est les pères de famille, les mères de famille qui remettent l'argent aux enfants. Donc vous devez d'abord considérer ces gens-là et avant de considérer les élèves. Les élèves, d'abord, eux, c'est 7h30. Comme répondre d'appareil, 7h30. 7h30, ils vont au boulot. Et puis les parents, on a pour que toutes les prendre à partir de 6h, 7h. Mais 7h30, 7h30, 8h, 8h30, c'est les études primaires. En fait, c'est comme une chronologie pour nous. Maintenant, on prend les plus grands qui vont un peu plus tôt. Après, il y a des élèves. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger les parents. Et il y a aussi un problème d'éducation dedans. Parce que tout client est un client. En fait. Ce n'est qu'une vision qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a une différence entre les vacances et la rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire, il y a plus d'élèves, il y a beaucoup plus de monde. Les vacances sont court derrière les clients qui. Derrière les vacances, il n'y a pas d'élèves en fait. Les vacances, il n'y a pas d'élèves. Donc les gens courent derrière ceux qui vont au port et tout ça là. Donc on les klaxonne même parce qu'il y a moins de monde. Maintenant quand la rentrée scolaire arrive, donc il n'y a plus ce mouvement là. Il n'y a plus le fait qu'on klaxonne, les gens courent, les clients eux-mêmes ils se proposent. Voilà. C'est seulement ça. C'est pas tant la chose qu'ils disent, c'est pas trop. Que les uns et les autres relativisent afin de trouver un moyen de satisfaction commune. Restons toujours dans le volet sociétal de cette édition de cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Le premier trimestre est fini pour certains établissements, place désormais au deuxième trimestre qui bien sûr exige travail, concentration et bien sûr rigueur. Cependant, en ce début de nouvelle année 2018, quelles sont véritablement les aspirations de nos élèves? Tentative de réponse dans cet élément signé Jean-Jacques Rovaria Djodji. C'est ce mardi 3 janvier 2018 que certains établissements ont ouvert de nouveau leurs portails aux élèves de la capitale économique du pays, qui ont pu renouer avec le chemin de l'école après une semaine de début de vacances due aux célébrations de la fête de la Nativité, mais aussi à celle de la Saint-Sylvestre. Fatigue, stress est au rendez-vous. Toutefois, des aspirations sont attendues pour cette nouvelle année qui commence timidement. Je suis senti bien. Pas trop de fatigue? Un peu. J'espère travailler pour passer en 5e. Très bien, le réglage, je me sens bien. Tout va bien. Bien, le stress. Je dois forcément avoir 13 de moyenne. Et pourquoi? Parce que je vais être informatique. L'heure est donc au travail pour ces apprenants qui devront redoubler d'efforts pour ce trimestre et celui d'après, qui compte double dans le calcul final de la note de passage. Un travail qui passe aussi par l'apaisement et bien d'autres encore. On va clôturer cette rétrospective de l'actualité de la semaine sur une note triste. L'ancien footballeur gabonais Régis Manon a rendu l'âme en début de semaine. C'était donc le 1er janvier 2018 au centre hospitalier universitaire de Libreville des suites d'une maladie. Le monde du football est peiné. C'est du moins l'annonce faite récemment par la Fédération gabonaise de football dans un communiqué que je vous invite à regarder et à bien sûr écouter. L'année 2018 a commencé dans le chagrin pour le monde du football gabonais. L'ancien international Régis Manon est décédé à 52 ans le lundi 1er janvier à Libreville, des suites d'une longue maladie. Régis Manon, fils de l'ancien milieu de terrain du stade de Reims Paul Manon, a été l'un des attaquants gabonais des années 1980 à 1990. Joueur explosif, rablé, doté d'une puissance de frappe de balle, et a été l'un des artisans de la qualification du Gabon en quart de finale de la CAN 1996 disputée en Afrique du Sud. Il a également porté les couleurs du FC Tours en France de 1983 à 1990. À son retour au Gabon, il a évolué au FC 105 où il a terminé sa carrière à la fin des années 1990. Par ailleurs,
Il a entraîné des clubs locaux, en l'occurrence le FC Monana, le champion en titre du championnat national de première division édition 2016-2017. Voilà, c'est sur cette note triste que se referme cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre rétrospective de l'actualité de la semaine. Sur ce, je tiens à vous souhaiter une très bonne nuit et toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un très bon début de semaine. Au revoir.